monde, c'est la petite Tuyauta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en l'occurrence dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à réaliser ces bouteilles Arizona en Fimo. Donc voilà, j'en ai choisi 3 différentes. Donc déjà il y a celle qui est au thé vert. Donc celle-là c'est un peu une basique. Celle à la pastèque. Donc celle-ci j'aime vraiment trop le motif, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ensuite il y a aussi celle au citron. Donc voilà. On va tout de suite du coup commencer ce tutoriel. Et donc déjà on va faire la base de la bouteille. Et ensuite pour donner le motif etc. on viendra faire tout ça à la peinture. Donc déjà je viens prendre du translucide et du chocolat en Fimo. Je viens mélanger du translucide et du chocolat. Voilà, à peu près à part égale. Et ensuite je viens prendre de la Fimo translucide. Je prends un petit bout de mon mélange avec du chocolat, voilà, parce que vous aurez toujours besoin de moins de chocolat que de translucide. Ensuite je vais venir commencer à faire un boudin avec le translucide. Et ensuite je vais venir coller le petit bout du coup de chocolat tout simplement. Donc voilà, je continue à faire le boudin pour être sûr que tout se colle bien. Et ensuite je suis venue un petit peu tasser le boudin de manière à le rendre plus épais. Et ensuite on va commencer à donner la forme de la bouteille. Donc pour ça je fais tout simplement un gros boudin vers le côté translucide. Et vers le côté qui est marron, en fait je vais venir plutôt l'affiner et faire le haut de la bouteille un petit peu. Donc on va commencer par le motif au thé vert. Du coup comme je vous l'ai dit ça se fait avec du coup la peinture voilà. Donc moi je choisis de la peinture acrylique parce que c'est ma préférée. Et après vous pouvez le faire avec de la gouache ou autre. Donc voilà. Juste avant j'ai oublié de dire, je suis venue mettre toutes les bouteilles que j'ai fait. Donc au total les 3 je suis venue les mettre au four. Donc voilà, puisque là la peinture je la fais après. Donc pour faire cette peinture du coup, enfin ce mélange, je suis venue mélanger du bleu, du jaune et du blanc, donc ça m'a donné cette couleur. Ensuite je suis venue mélanger la couleur terre de sienne avec du blanc pour donner la couleur un petit peu de l'arbre qu'il y a dessus. Donc tout d'abord je viens faire le tronc et ensuite je fais d'autres branches sur les côtés. Pour venir faire les petites feuilles comme ça qui sont roses, j'ai fait 2 roses différents. Donc j'en ai fait un qui est un peu mauve et l'autre qui est rose assez pâle. Et avec un dotting tool je viens faire plein de petits points, donc un petit peu comme ça. Donc évitez de trop en faire parce que quand même sur la bouteille originale, si vous regardez, il n'y a pas tant de fleurs que ça. En fait c'est des fleurs, hein, c'est pas des feuilles. Et il n'y en a pas tant que ça des fleurs, du coup voilà. Mais bon, je voulais quand même beaucoup en faire parce que j'aimais bien mettre plein de petits points roses, je trouvais ça joli. Donc voilà. Ensuite on laisse sécher, donc ça comme il y a une petite quantité de peinture, ça a séché très facilement. Et ensuite une fois que c'est fait, donc ça vous donne ça. Donc ensuite on va venir marquer du coup Arizona tout simplement. Donc sur cette bouteille le Arizona est marqué de côté en fait. Comme ça sur le côté de l'arbre en fait, il n'est pas marqué vers le haut. Ensuite on va faire le haut de la bouteille. Donc pour ça j'ai fait une bande avec du blanc. Et ensuite je suis venue mettre le même mauve que pour les petites fleurs sur l'arbre. Et ensuite avec du bleu, un petit peu de toutes les couleurs, je viens faire plein de petits points. Parce que en fait au-dessus de la bouteille, si vous regardez pour la vraie bouteille en fait, il y a des petits motifs. Donc ensuite on va passer à la pastèque, enfin au motif pastèque tout simplement. Donc pour ça je viens reprendre une bouteille, donc voilà. Et je vais venir la peindre en rouge. Et ensuite une fois que je suis venue passer les 2 couches du rouge, je vais venir faire une bande en bas avec du blanc. Donc voilà, je prends un pinceau assez fin et du coup je viens faire une bande comme ceci. Donc en fait normalement il y a des carreaux qui sont noirs et qui sont blancs, mais personnellement
je trouvais que c'était un petit peu trop compliqué de les faire. Du coup, à la place, j'ai tout simplement fait une bande de blanc. Et ensuite, je viens faire plein de petits points noirs. Et ça rendait quand même bien. Donc voilà, ensuite avec le Dotting Tool, comme je viens de le dire, je fais plein de points noirs un petit peu partout. Je suis venue aussi peindre en blanc le dessus de la bouteille. Donc là on le voit pas trop parce que c'est caché par mes doigts. Mais bon. Voilà. Et du coup ensuite une fois que je suis venue faire tous les petits points que je suis venue laisser sécher, je vais venir passer à la au crâne de buffle. Je ne sais pas si c'est un crâne de buffle ou pas, mais bon voilà. Donc déjà je fais un trait pour le niveau un petit peu du front. Et ensuite je fais un trait dans l'autre sens pour un petit peu le museau, etc. Pour les cornes, je suis juste venue faire deux petits points de vert tout simplement. Ensuite je suis venue faire des petits trucs verts en fait sur le dessus, enfin plein de petits points verts un petit peu dans tous les sens sur le haut de la bouteille. Bref, donc je vais venir marquer Arizona et c'était beaucoup plus facile avec un Posca et en plus ça rendait très très bien et voilà, et c'était beaucoup mieux. Donc voilà, là il n'y a pas de secret, je vais marquer Arizona. Voilà, et ensuite en bas j'ai essayé d'écrire watermelon, donc en gros qui veut dire pastèque en anglais. L'autre, donc pour celle qui est au citron, je suis venue déjà faire une couleur un peu beige. Donc voilà, en mélangeant du terne de sienne avec beaucoup de blanc. Je suis venue peindre toute ma bouteille du coup de cette couleur. Et ensuite là avec un petit cure-dent, je suis venue écrire Arizona, donc avec le même mélange que pour la première bouteille, donc le mélange un petit peu bleu. Voilà, donc ensuite j'ai pris le Dotting Tool et je suis venue prendre toujours la même couleur. Et ensuite je vais faire du coup des petits points en fait qui sont vers le haut comme ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est des espèces de signes un petit peu indiens. Donc voilà, en fait j'ai fait deux points l'un sur l'autre un petit peu en diagonale, voilà, de chaque côté comme ceci. Donc si vous comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à regarder juste les images. Et ensuite je fais donc la même chose en bas. Voilà, donc avec exactement le même bleu que les lettres Arizona. Ensuite, donc, je laisse sécher. Et ensuite, du coup, je vais continuer à faire le petit signe. Donc, parce que là, ça ne ressemble pas du tout à ce que je voulais faire. Donc, pour ça, j'ai mis juste du rose. Donc, j'ai fait 3 points roses à l'intérieur de chacun. Et ensuite, je viens faire un dernier point en plein milieu, jaune, tout simplement. Ensuite, pour le haut, je viens faire plein de points qui sont jaunes pour faire en fait les citrons. Et ensuite, je viens mettre des petits endroits avec du vert. Donc voilà, un petit peu comme tout à l'heure pour la pastèque. Je fais vraiment à la one again, donc pareil. Mais quand même, on voyait un petit peu que c'était du citron. Enfin, ça se voyait pas vraiment, mais quand même. Aussi, j'ai oublié de vous montrer que j'avais fait une bande de rose tout en bas. Et ensuite, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous aimez bien le rendu et que ces petites bouteilles vous plaisent. Voilà, moi en tout cas je suis assez contente du résultat et vraiment j'aime beaucoup, surtout celle-ci qui est vraiment ma préférée. Donc voilà. Allez, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, gros bisous.